Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui c'est le premier jour du mois de juin, donc le premier lundi du mois de juin, donc j'aimerais faire un petit récapitulatif de toutes les femmes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Parce qu'en soi on est au milieu de l'année. Donc en janvier on a vu Vasti, Esther, Rachel, la femme de Lot et Jaël. En février on a vu Léa, Lydie, Rebecca, Déborah. En mars on a vu Marie, Yocheved, l'amante, donc la femme de Cantique et Saraï, parce qu'on va faire la réflexion. Enfin, vraiment, merci de m'apprendre à prononcer les noms de la Bible, parce que sinon, je prononce n'importe quoi. Avril, on m'a dit, on a vu Agar et Saraï, Marie, les femmes devant le tombeau de Jésus, Naomi. En mai, on a vu Ruth, Abigail, Marthe et Marie, Anna. Et là, on va voir Marie-Madeleine. Donc, en gros, depuis janvier, on a déjà pu voir... Oh là, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a bientôt vu plus d'une vingtaine de femmes. Parce qu'on a déjà vu 2 femmes en un épisode. Donc je les compte comme une vingtaine de femmes. Vraiment, gloire à Dieu de connaître une vingtaine de femmes de la Bible. Ça veut dire que maintenant, si on te parle de Vasti, j'espère que tu es capable de pouvoir me dire, oui, Vasti, c'est la première reine qui a précédé... je sais plus qui elle a précédé, mais bref, tu m'as compris. Elle a précédé Esther, il me semble. Donc, je veux que tu sois capable de me dire tout ça, quoi. On continue avec notre culture générale. J'en profite pour faire un petit disclaimer. Comme vous le savez, j'ai plein de projets qui sont en cours pour le mois de juillet. J'aimerais vraiment vous faire des trucs sympas que vous m'avez demandé. Mais tout projet demande de l'argent. J'ai mis un abonnement sur mon podcast qui va vous coûter genre 2 euros. L'abonnement coûte 2 euros par mois. Et ça vous permet d'accéder à genre 30 épisodes de plus par mois. 2 épisodes pour 30 épisodes. 2 euros pour 30 épisodes, c'est vraiment... Ça vous revient vraiment à moins de 0,2 centimes l'épisode. C'est vraiment moins de ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous avez juste à payer 2 euros. Il est disponible sur Spotify et sur Apple Music. Si tu l'as payé sur Spotify, après tu peux mettre le lien sur Google Podcast ou Spotify, bref, la plateforme qui t'arrange, quoi. Et donc, on peut y aller pour l'histoire de Marie-Madeleine. J'ai fait une bonne petite intro, on peut y aller. Alors, l'histoire de Marie-Madeleine, c'est de la rédemption à la résurrection. Donc, on va voir la petite structure de l'épisode pour qu'on soit bien organisé. On va commencer par voir dans la partie 1, donc le contexte et la vie de Marie-Madeleine. Dans la partie 2, sa dévotion et son service. Dans la partie 3, le témoignage de la résurrection. Dans la partie 4, les leçons de Marie-Madeleine pour nous aujourd'hui. Et ensuite, on fera une petite conclusion. Et on va voir comment on pourrait mettre ça en pratique dans nos vies. Donc, alors, il faut savoir que pour le contexte et la vie de Marie-Madeleine, on va trouver tout ça en Luc 8, versets 1 à 3. En gros, je vous explique, j'avais un plan. Peut-être que je l'ai même déjà annoncé. On va rien suivre de ce que j'ai dit parce que je suis vraiment super malade, mais j'ai envie de tenir mon engagement, de faire mon épisode. Donc, je vais vraiment vous expliquer l'histoire de façon peut-être qui tout est assez courte, mais que quand vous en sortiez, vous ayez appris quelque chose. Donc, Marie de Magdala, c'est une femme en fait qui était habitée par des démons. Quand je te dis des démons avec un S, ça veut dire qu'il y en avait 7, ok? Donc, Jésus a chassé 7 démons d'elle. Ensuite, il faut bien se dire qu'elle était là, quand il y avait Jésus dans des rassemblements, etc. Elle était là, on entend plusieurs fois dans des rassemblements et tout qu'elle était là, qu'elle était présente. On la cite plusieurs fois. Et donc, vient le moment du tombeau. Jésus part et tout. Enfin, Jésus ne part pas, mais Jésus meurt et ressuscite. Et là, attention, plot twist, la première personne à qui il parle, c'est Marie de Magdala. En gros, la Bible dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent ce qu'il vivait et ce qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Mais il apparut enfin
Mais enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc, Marie de Magdala, son rôle, une fois que Jésus avait chassé ce qu'il y avait en elle, c'était de témoigner de Jésus, de ce qu'il avait fait pour elle. Et en fait, il me semble que ça, c'est ce qu'on avait déjà fait avec... on en avait vu ça dans l'histoire de Anne. Non, Anna. On avait vu le fait qu'elle aussi, son histoire, elle nous appelait en fait à témoigner, à en apprendre plus sur nous. Et surtout à propager la parole du Seigneur. Et donc, Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, c'est un exemple de dévotion envers Jésus. En fait, peut-être que ça t'a troublé le fait que je passe de Marie-Madeleine à Marie de Magdala. On la connaît sous le nom de Marie-Madeleine aujourd'hui, mais à l'époque, on l'appelait Marie de Magdala. Enfin, après, il y a un petit plot twist, mais je ne sais plus exactement quand. Et j'ai pas noté. J'ai pas noté parce que c'est vrai que j'avais oublié cette information. Mais tu connais l'expression pleurer comme une madeleine? Et ben, cette expression, elle vient de Marie-Madeleine. Parce qu'au moment où Jésus est mort, sur la croix, elle a pleuré. Mais pleuré. Elle était inconsolable. Franchement, là, tu lui parlais plus de rien. Elle était inconsolable. Elle voulait rien comprendre. Elle avait vu son Dieu mourir devant elle. Elle était en mode, mais c'est la fin. Enfin, elle savait... De toute façon, elle savait qu'il existait encore sous forme d'esprit et que, tu vois, Dieu ne peut pas mourir. Mais le fait de voir Dieu qui se personnifie, qui prend le péché en lui et qui meurt devant ses yeux, bah, forcément, elle a pleuré, quoi. Elle a aussi apporté son soutien actif au ministère, comme j'ai dit. Elle était là, elle était présente. Et on peut supposer qu'elle donnait non seulement de l'argent, mais aussi son temps. Ensuite, dans Jean 11, verset 18... non, pardon. Dans Jean 20, verset 11 à 18. Donc, Jean 20, verset 11 à 18. Je prends la traduction LSG. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché l'ange de Jésus, où avait été couché le corps de Jésus, pardon. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourne et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples ce qu'elle a vu, donc elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit des choses. Donc, j'ai pas besoin de te dire que personne ne l'a cru, mais que son témoignage, pour moi, il a quand même une importance. Sinon, il ne serait pas mentionné dans la Bible. Pour plusieurs raisons. Dieu l'a sortie d'une situation où elle était mal. Donc, sa vie, c'est devenu un témoignage. Elle était habitée par des démons. En fait, c'est ça qui fait d'elle Marie-Madeleine. C'est pas non seulement le fait qu'elle aimait Jésus, mais c'est le fait que d'abord, elle est abîmée par des démons. Il y avait le mal en elle. Jésus l'a libérée et elle est restée dévouée à Jésus. Ça, c'est notre but. Que là où Jésus nous libère, on ne retombe pas dedans en connaissance de cause, mais qu'on se libère, comme Marie-Madeleine. C'est vraiment un but qu'il faut que j'atteigne. Et que je pense que c'est un peu la signification spirituelle qu'on cherche tous au fond de nous. Elle représente vraiment le témoignage et son unicité, toute sa beauté.
Et aujourd'hui, la leçon de Madeleine, pardon, c'est que il y a cette puissance de la transformation personnelle qui mène à la rédemption. Là où Jésus l'a libérée de ces 7 démons, elle a dit, ok, tu m'as libérée, Seigneur, donc je te suis. Elle n'a pas dit, comme nous, on le fait toutes, ah, mais Seigneur, pourquoi t'as laissé ça m'arriver? Non, elle a dit, Seigneur, ça m'est arrivé, tu m'as libérée, donc je te suis. Elle n'a pas vu forcément regarder en arrière au fait que ça lui a rêvé, mais elle a plutôt préféré voir la rédemption. Ensuite, l'importance de la foi et de la dévotion dans notre propre vie. Le fait qu'elle suive Jésus, le fait que... Même la façon dont elle a pleuré, en fait. Le fait que même quand tout le monde était là en mode, oui, c'était la bonne décision, rappelez-vous, les gens, ils huaient Jésus, hein. Elle était là en mode, elle pleurait. Elle continue à rester droite et vraie envers ses idoles et envers ce en quoi elle croyait. Ensuite, elle nous encourage aussi à être des témoins, qu'on montre notre foi, que peu importe qu'on nous croit ou pas, notre valeur, enfin notre parole, elle a une valeur dès le moment où c'est Dieu qui nous amène à parler. Donc, si c'est Dieu qui t'amène à parler dans un endroit, n'aie pas peur de ne pas être écouté comme elle, parce que si la parole de Dieu, elle doit venir à toi, elle va venir. Et je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais quand Jésus s'est révélé du coup aux 11 apôtres, il leur a dit, il les a un peu sanctionnés de pas avoir cru ce qu'on leur a dit. Parce que le problème, c'était pas Marie, c'était pas ses dires, c'était pas son témoignage qui était pas assez valide. Non, c'était le fait que eux, ils étaient fermés, leur cœur était fermé selon la Bible à recevoir le message de Marie. Et je t'encourage vraiment à réfléchir à cet exemple de Marie-Madeleine. Alors, je suis vraiment désolée si cet épisode a été un peu ghetto. Je t'avoue que je suis super fatiguée et malade. Mais je voulais quand même le faire avant de dormir. Et je te souhaite une très très bonne nuit. Je te fais plein de bisous. Et que Dieu te bénisse. Je t'aime, tu es bénie, je suis une bénédiction.